Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le chapitre sur la monnaie, nous allons présenter le mécanisme de la création monétaire. Pour cela, nous allons nous plonger dans un village, une petite ville du Moyen-Âge. Il y a Monsieur A, qui est médecin, Monsieur B, qui est boulanger, Monsieur C, qui est agriculteur, et ce dernier personnage est un orfèvre, quelqu'un qui travaille les matières précieuses. On voit ici qu'il y a une division sociale du travail, une répartition des métiers. Alors, pour une satisfaction maximale de chacun, les individus doivent s'échanger des produits. L'échange peut se faire par le troc, c'est-à-dire qu'on échange un produit contre un autre produit. Par exemple, on peut échanger le service des soins médicaux auprès de cette personne par de la viande. On peut échanger là le soin médical contre de la viande. On a bien échange d'un produit contre un autre produit si les satisfactions correspondent, si les besoins correspondent. Mais pour faciliter les échanges, on voit aussi apparaître des monnaies marchandises, comme le blé ou la farine. La plupart des individus acceptent de se faire payer avec cette marchandise, même s'ils n'en ont pas vraiment besoin, même s'ils n'en ont pas directement l'utilité, ils acceptent cela comme paiement. En fait, la farine va être acceptée par exemple par l'orfèvre parce qu'elle garde de la valeur dans le temps, elle se conserve, et il pourra lui-même l'utiliser à nouveau pour échanger ses services contre des biens, des produits des autres individus. La farine ici est donc bien une monnaie. Elle présente les caractéristiques d'une monnaie. On les rappelle, il s'agit d'un intermédiaire des échanges, c'est-à-dire qu'on ne la désire pas forcément pour elle-même, mais qu'on souhaite simplement l'utiliser à nouveau. C'est aussi un équivalent général, elle est acceptée de tous et sert de paiement pour l'ensemble des produits. Et c'est aussi une réserve de valeur qu'on pourra utiliser plus tard, qui va donc conserver des richesses. Encore plus pratique que les monnaies marchandises, les monnaies métalliques se développent beaucoup au Moyen-Âge. On peut les stocker facilement, elles ne pourrissent pas, et leur valeur est facile à déterminer. Mais garder de grandes quantités de monnaie chez soi peut s'avérer dangereux. Les individus vont alors s'adresser aux orfèvres, qui disposent d'équipements de protection de leurs matières premières. Puisqu'ils travaillent l'or, les matières précieuses, ils ont généralement des caves ou des coffres pour garder leurs richesses à l'abri. Les orfèvres vont donc accepter les dépôts d'argent, ils vont devoir gérer les comptes, ils deviennent de véritables banquiers. Alors dans notre exemple, M. A, le médecin, dispose de 10 pièces d'or qu'il va déposer chez l'orfèvre. M. B, le boulanger, dispose également de 10 pièces d'or qu'il met à l'abri dans les caves de l'orfèvre. Et l'agriculteur, M. C, dispose également de 10 pièces d'or. Ainsi, on a donc 30 pièces d'or déposées dans les caves de l'orfèvre, déposées à la banque, si on peut dire. Et si on imagine qu'il n'y a pas d'autres pièces ailleurs, que toute la monnaie de cette économie se trouve ici, alors on pourra dire que la masse monétaire totale est de 30 pièces d'or. Il y a potentiellement 30 pièces d'or en circulation dans l'économie. À titre de comparaison, la masse monétaire totale en euros s'élève aujourd'hui à peu près 12 000 milliards d'euros pour la masse monétaire totale en euros. Alors, de temps en temps seulement, un agent économique vient retirer une petite partie de son argent, par exemple une pièce d'or, souvent pour effectuer un paiement auprès d'une autre personne qui elle-même vient à nouveau déposer cette somme auprès d'une banque. Donc finalement, on voit qu'il y a relativement peu de circulation, relativement peu d'utilisation des pièces. Et la plus grande partie des sommes, de toute façon, reste déposée, cachée, dort dans les coffres, ne sort pas des caves. Les orfèvres se disent alors qu'ils pourraient utiliser ces sommes qui ne servent à rien, qui ne bougent pas. Et c'est ainsi que va naître la création monétaire. Imaginons que M. D a besoin d'argent pour créer son entreprise de menuiserie. Il s'adresse à l'orfèvre et lui demande un prêt. L'orfèvre, qui est devenu un banquier désormais, va accepter de lui prêter par exemple 10 pièces d'or. Attention, ça ne veut pas dire qu'il va lui donner ses propres pièces d'or, non. Il ne va pas non plus les retirer au compte des autres. Les 3 autres agents économiques ne veulent pas se faire voler. En fait, ce qu'il va faire, l'orfèvre, c'est qu'il va créer 10 pièces d'or de manière scripturale. Il va les faire apparaître
par un jeu d'écriture, il va créer une nouvelle ligne de compte avec l'inscription d'une somme supplémentaire. Il faut bien comprendre que l'orfèvre ne va pas fabriquer et frapper de nouvelles pièces métalliques. Ces 10 nouvelles pièces n'existent que sous forme d'écriture sur un compte. Mais, me direz-vous, quand M. D viendra retirer des pièces pour financer ses investissements dans son entreprise de menuiserie, ses matières premières, son matériel, alors le banquier va tout simplement prendre des pièces dans les dépôts effectués par les autres agents économiques. Il va piocher dans les réserves pour les donner à M. D. Le banquier peut prendre ces pièces dans les dépôts puisque les 3 autres agents économiques, M. A, B et C, ne viennent pas retirer tout leur argent en même temps. L'orfèvre peut donc temporairement utiliser leurs pièces pour les prêter, les mettre à disposition de M. D. Nous avons bien désormais 4 personnes, 4 agents économiques qui ont un compte auprès de l'orfèvre avec 10 pièces chacun. De façon scripturale, il y a donc bien 40 pièces d'or inscrites, enregistrées dans les comptes de la banque. De plus, concrètement, les 4 personnes vont vivre, consommer, investir en pensant chacune avoir 10 pièces d'or. Elles considèrent réellement avoir 10 pièces d'or. Ce sont de l'argent qui peut potentiellement circuler dans l'économie. On peut donc bien dire que la masse monétaire totale est de 40 pièces d'or. Le crédit, ici, a permis la création d'une somme nouvelle par un jeu d'écriture. Il y a création monétaire. Cette création monétaire permet le développement de l'économie, la création d'entreprises, et les investissements et la consommation sont facilités. La création monétaire permet la création de richesses, une création plus forte et plus rapide. Cela favorise donc la croissance économique et au-delà aussi le bien-être. Bien entendu, il faut garder une partie des sommes inscrites sur les comptes en réserve. Il faut avoir suffisamment d'argent pour faire face au retrait. Imaginons que notre boulanger ait besoin justement d'une pièce d'or. Il faut pouvoir lui fournir. Il existe en général un taux de réserve obligatoire que les banques doivent déposer auprès de leur banque centrale. Ainsi, pour les banques de la zone euro, il existe un taux de réserve obligatoire de 1%. Cela voudrait dire concrètement, pour notre exemple, dans notre village, que si on a 30 pièces d'or en réserve, on pourrait aller jusqu'à proposer 3000 pièces d'or de crédit aux agents économiques qui sont en demande, en besoin de financement. 3000 pièces d'or de crédit, cela offrirait beaucoup de possibilités d'emprunt, d'investissement et de consommation. Il y aurait beaucoup de croissance dans notre petite ville au Moyen-Âge. Nous avons vu que la création monétaire facilite la croissance. Cependant, la création monétaire pose aussi des problèmes. Ainsi, si tout le monde obtient facilement des crédits, la demande va augmenter. Tout le monde pourrait avoir envie, par exemple, d'acheter de nouveaux meubles. Si tous les habitants obtiennent facilement des crédits, cette demande sera forte. Le menuisier va certainement augmenter ses prix. D'une part, il sait que la demande étant forte, il vendra ses meubles, même s'il augmente les prix. D'autre part, pour faire face à cette demande forte, il devra peut-être investir davantage, embaucher un nouveau travailleur, et pour cela, il devra augmenter les prix. On constate donc généralement une inflation quand il y a beaucoup de création monétaire. L'inflation, c'est une augmentation généralisée des prix. La création monétaire a donc des avantages, mais aussi des inconvénients. L'inflation correspond d'ailleurs à une perte de valeur de la monnaie. C'est-à-dire qu'une pièce a de moins en moins de valeur. Une pièce d'or permet d'acheter de moins en moins de choses, puisque les prix sont de plus en plus élevés. L'autre danger est le risque d'un mouvement de panique des clients qui voudraient tous retirer leur argent en même temps. Dans notre exemple, on se souvient que l'orfèvre a inscrit 40 pièces d'or sur les comptes, mais qu'il ne dispose que de 30 pièces d'or en réserve. C'est plus ou moins ce qui est arrivé à la banque Northern Rock, une banque anglaise qui a fait faillite en 2007.
Cette banque était très concernée par la crise des subprimes et s'est retrouvée au bord de la faillite. Un mouvement de panique a poussé tous les épargnants à retirer leur argent massivement et rapidement. Mais les banques n'ont jamais l'ensemble des sommes en réserve. Et la Northern Rock s'est effectivement retrouvée en faillite après les retraits massifs. Précisons que dans la plupart des cas, l'État va sauver la banque en faillite et reprendre les comptes des clients. C'est aussi ce qui s'est passé pour la Northern Rock. On peut donc voir que la création monétaire par le crédit présente des avantages, comme le fait de faciliter la consommation, l'investissement et donc la croissance, mais qu'elle présente aussi des inconvénients. D'une part, l'inflation, l'augmentation des prix et donc la perte de valeur de la monnaie, mais aussi le risque de perte de confiance dans le système bancaire, avec des banques qui peuvent faire faillite et des épargnants qui risquent de perdre leur argent. S'il y a de la création monétaire, on pourrait imaginer que la masse monétaire totale progresse constamment et jusqu'à l'infini. Eh bien non, car elle sera compensée par une destruction monétaire quand les sommes sont remboursées. Nous avons dit que lorsqu'on accorde un crédit, comme ce qu'on a prêté à M. D, on inscrit sur un compte une somme qui n'existe pas de manière physique. C'est ce qu'a fait notre orfèvre banquier lorsqu'il a prêté 10 pièces d'or à M. D le menuisier. Mais M. D va maintenant travailler et essayer de rembourser les sommes prêtées. Il va fabriquer des meubles et les vendre à ses voisins. On peut par exemple imaginer M. A, le médecin, qui lui achète pour 2 pièces d'or de meubles. Il va se rendre à la banque, prendre 2 pièces d'or de son compte, les verser au menuisier en échange d'un meuble, et le menuisier va lui-même rapporter ces 2 pièces d'or à la banque en guise de remboursement de son emprunt. On va alors voir apparaître sur le compte de M. A ce retrait de 2 pièces d'or. On peut imaginer qu'il en va de même pour le boulanger qui lui achèterait par exemple pour 5 pièces d'or de meubles, ou encore pour l'agriculteur qui achèterait pour 3 pièces d'or de meubles à notre menuisier. Ainsi, on verra finalement que sur l'ensemble des comptes, on voit bien 30 pièces d'or à la fin de l'ensemble de cette transaction. Puisque l'argent a circulé et que le prêt a été remboursé, la création monétaire est en quelque sorte annulée. On parle alors de destruction monétaire. On est bien revenu aux 30 pièces d'or réelles que nous avions au départ. Attention, ça ne veut pas dire qu'on a cassé ou fondu des pièces d'or. On a compensé la création monétaire et on a remboursé la création. C'est ça ce qu'on appelle la destruction monétaire.